Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet que je pense être très important pour ne pas se faire balloter à tout vent de doctrine. Mes amis, prenons la parole en Exode 33. On va commencer à partir du verset 11. Le verset 11 nous dit: « Et Yahweh parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami intime. » Il est important de comprendre que Dieu nous demande l'intimité. L'intimité, c'est le tête-à-tête. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au milieu de toi et de Dieu. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, rentre dans ta chambre. La chambre représente l'intimité et ton Père qui est là. Donc, ton Père, tu es sûr que ton Père est dans ta chambre. Vous voyez, c'est une vision des choses. Vous voyez, mes amis, c'est une vision. C'est-à-dire que le Père dans l'intimité est là et t'attend là. C'est pour ça que le Seigneur nous parle d'humilité. Vous voyez, restez humble. Ne cherche pas que tout le monde te voie. Reste dans l'intimité. Et c'est comme ça que Moïse était devenu l'ami intime du Seigneur. Son ami intime. Donc le Seigneur nous parle de l'intimité. Prenons le verset 12. Nous allons lire un petit peu. Moïse donc dit à Yahweh: « Regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as point fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. » Parce que le Seigneur lui avait dit qu'il va lui envoyer un ange pour le guider. En fait, c'est le Seigneur lui-même. Je reprends. Regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as point fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Le verset 13, et c'est ce verset qui nous intéresse. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Voyez? Donc c'est dans l'intimité que le Seigneur, dans le tête-à-tête, que le Seigneur te fait connaître son chemin. Il te donne le chemin que tu dois arpenter. Il te donne le chemin sous lequel tu dois marcher. Voyez mes frères et sœurs, et c'est important de connaître le chemin. Le chemin, c'est aussi les épreuves que le Seigneur va te faire vivre. Parce que n'oublions pas que nous sommes des témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu ou qui a expérimenté des choses. À travers toutes ces expériences que le Seigneur te donne, tu vas apprendre à le connaître. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, fais-moi connaître ton chemin, alors je te connaîtrai. Donc, quand on lit cela, que nous fait comprendre le Seigneur va nous donner un chemin. Et c'est sous ce chemin, sous ces épreuves, sur chaque pas, que nous allons connaître le Seigneur, que nous avons la possibilité de connaître le Seigneur, c'est-à-dire de connaître ce que Dieu veut. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ne pas suivre un homme, ne pas suivre la voie d'un homme, ne pas suivre la direction d'un homme sans demander au Seigneur ce que toi tu dois faire, quel est le chemin que tu dois arpenter. C'est important de comprendre cela, sinon tu vas suivre les autres. Tu vas suivre en pensant que tu suis Dieu alors que tu suis la voie des autres, mon ami. Chacun de nous, nous avons un chemin précis. Vous voyez? Chacun. Et sous ce chemin, le Seigneur te fait vivre plein de choses, plein d'expériences. Voyez? Et à travers toutes ces expériences, tu vas comprendre comment le Seigneur te parle. Et c'est ça l'important, c'est de comprendre ce que le Seigneur te demande, comment il te parle, mon ami. Et c'est ce qu'il dit là. Il dit, c'est sous ce chemin que tu pourras le connaître. Sous ce chemin, tu vas comprendre comment le Seigneur te parle. Ça veut dire comment chaque verset, lui, il t'enseigne à travers chaque verset. Vous voyez, la compréhension de la parole pour certains n'est pas la même pour un autre. Toi, tu as une compréhension précise, exacte que le Seigneur a préparée depuis l'éternité pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, c'est l'onction qui est en toi qui t'enseigne. Vous voyez, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Voyez, quelqu'un t'enseigne. C'est l'onction que Dieu a mis en toi. Voyez, c'est ton chemin qu'il met en toi. Et c'est ce chemin, à travers ce chemin que le Seigneur va t'enseigner et tu vas connaître Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas attachés au Père. Ils sont attachés à l'homme de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas leur chemin. Et ils attendent que l'homme de Dieu leur dise quel est mon chemin, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est ça l'erreur. Ne pas aller dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur. Voyez? Donc ils sont attachés à l'homme de Dieu, ils sont attachés aux bâtiments, aux assemblées, aux dénominations, mais pas au Seigneur, pas au Père. Et c'est le Père qui te donne la direction. Vous voyez? Si
Le Père ne te donne pas la direction, mon ami. Tu ne pourras pas le connaître. Tu vas connaître un Dieu par procuration. Vous voyez, selon les autres. Mais toi, personnellement, tu n'auras pas ces expériences. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les assemblées, Dieu ne leur a jamais parlé. Parce qu'ils sont, sans peut-être même le savoir, ils sont idolâtres. Ils s'attachent à l'homme. Parce qu'ils voient que l'homme fait des miracles. Ils pensent que c'est l'homme qui fait. Or, c'est Dieu qui agit en nous. Vous voyez, c'est Dieu qui agit en nous. Donc Moïse dit, maintenant je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, le chemin que je dois marcher. Et à travers ce chemin que je dois marcher, je vais te connaître. Vous voyez, je vais te connaître. Et si nous prenons Proverbe 3, vous voyez, Proverbe 3, verset 21, que nous dit Proverbe 3, verset 21? Mon fils, que ces enseignements ne s'écartent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 23. Alors tu marcheras avec assurance sur ton chemin. Ouais, Proverbe confirme encore cela. Tu as un chemin précis. Voyez? Et tu dois connaître ce chemin. Tu vois, mon ami, c'est un chemin qui t'est propre. À toi seul dois arpenter. Toi seul dois marcher sur ce chemin. Voyez? Et si tu connais ton chemin, tu vas connaître le Seigneur. Voyez? Tu vas connaître Dieu. Et sur ce chemin, il dit, tu marcheras avec assurance parce que tu vas connaître ton chemin. Tu sais quel est ton but, tu sais pourquoi tu es sur terre. Tu es sur terre pour cela. Donc, tu ne te laisses pas emporter à tout vent de doctrine. Même si tu es dans une assemblée, mais tu sais que Dieu t'a appelé pour quelque chose de bien précis. Et c'est ça ton chemin. Et au fur et à mesure, il va te montrer des choses, ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Donc, tu ne vas pas obéir aux hommes et aux femmes sans intelligence. Non. Tu as l'habitude d'être dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Tu as l'habitude de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que tu veux que j'agisse ainsi? C'est ça l'intimité. Donc, ton intimité avec Dieu, il n'y a personne au milieu. Donc, tu ne demandes à personne si ce n'est le Seigneur. Le Seigneur doit être le premier. Celui que tu dois demander en premier, c'est lui. Alors tu marcheras avec assurance sur le chemin que le Seigneur te donne. Parce que tu sauras pourquoi tu es là. Et sur ce chemin, mon ami, le Seigneur te fera vivre des choses. Voilà, il te fera comprendre la parole à travers tout ce que tu vis. Il te fera comprendre la parole. Mais la compréhension de la parole ne sera peut-être pas la même que les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas te comparer aux autres. Tu as un chemin qui t'est propre. Et c'est sur ce chemin, mon ami, que tu peux connaître Dieu. C'est sous ce chemin que tu comprendras qui est ton Père. Et tu dois t'attacher à ton Père. Pas aux dires, pas aux interprétations des hommes, des humains, des assemblées. Non, tu dois t'attacher au chemin que le Seigneur te donne et au Seigneur. C'est pour ça, mon ami, que tu es sur terre. Marcher selon le Seigneur veut que tu marches. Voyez? Et si nous prenons Proverbe 14, verset 8, que nous dit le Seigneur dans Proverbe 14, verset 8? La sagesse d'un homme avisé est de connaître les règles de sa voie. Voyez? La sagesse d'un homme avisé. L'homme qui a la connaissance, l'homme qui a donné son cœur à Jésus et qui marche selon sa voie, le Seigneur nous fait comprendre que cet homme est avisé. Ça veut dire qu'il est prudent, il agit avec réflexion. Il est prévenu, il est informé, il sait. Sa sagesse, c'est de connaître les règles de sa voie. Donc tu dois connaître ta voie, ton chemin. Et à travers ce chemin, le Seigneur te donne des règles. Il te dit comment il est. Il te dit comment tu dois marcher. Et c'est ça la sagesse, avisée d'un homme. Connaître les règles de sa voie. Personne ne pourra te tromper. Tu sais que Dieu te parle ainsi. Voyez? Sur 1000 rêves, 10 000 rêves, si le Seigneur te donne un songe, tu sauras que c'est le Seigneur parce que c'est comme ça qu'il te parle. Personne d'autre ne peut te parler ainsi. Voyez? Donc tu ne vas pas écouter ce que disent les autres et agir sans demander au Seigneur. Tu sauras que si ça vient de Dieu. Tu sauras que ça ne vient pas du Seigneur parce que tu connais ta voix. Tu connais les règles de ta voix. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Connaître les règles de notre voix. Déjà connaître la voix et connaître ses règles. N'oublions pas, mes amis, que nous sommes des témoins. Le Seigneur doit nous faire vivre des choses. Vous voyez? Et on vit des choses que sous le chemin. Vivre ces choses-là, c'est le chemin. C'est le chemin. Et à travers ce chemin, on découvre qui est Dieu. On découvre comment le Seigneur nous parle.
On découvre, le Seigneur nous parle et nous dit comment on va agir. On découvre comment on doit agir. Et on ne doit pas agir de la même façon que les autres. Reprenons Exode 33, verset 11. Et Yahweh parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami intime. Et le verset 13. Et maintenant je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alors je te connaîtrai. Au nom de Jésus. Amen.